Bonjour tout le monde. Alors, l'objet de cette manip, c'est d'essayer d'examiner certaines caractéristiques de la propagation dans un milieu limité. Alors, en l'occurrence, le guidon rectangulaire. Alors, donc, le guidon rectangulaire, waveguide, donc, c'est un creux, voilà, qui a la forme d'un rectangle et qui est usiné à l'intérieur d'un métal qu'on va considérer comme un conducteur parfait. Voilà. Les dimensions, ils sont standardisées. Alors donc, cette dimension-là, c'est ce qu'on va nommer A. Elle est environ 2,2 cm. Et l'autre, ça c'est petit b et il avoisine la valeur de 1,1 cm. Alors, la manip est la suivante. De quoi elle est constituée? Donc vous avez d'une part, ça c'est une diode GaN. Alors donc la diode GaN, en gros, voilà, c'est un oscillateur, c'est un générateur de micro-ondes. Alors, il génère plusieurs fréquences, donc en fonction de la distance marquée par ce vernier. Donc, on peut contrôler, on peut choisir la fréquence à volonté en modifiant cette position. D'accord? Ça dépend de la fréquence que vous voulez. Cette diode GaN, bien entendu, elle est alimentée par une tension qui est contenue. D'accord? Voilà, tension qui est contenue. Donc, voilà. La tension d'alimentation ne doit jamais dépasser 9 volts, donc pour des raisons de protection de la diode GaN. Ensuite, on trouve un modulateur à diode PIN. Alors donc ce modulateur diode PIN, il va moduler en amplitude le signal qui est délivré par la diode GaN. Alors bien entendu, ce modulateur, lui aussi, il nécessite une alimentation. Voilà, donc ça c'est l'alimentation. Donc la fréquence de modulation, il tourne autour de 1 kHz. Bien entendu, donc le fabricant, il nous offre la possibilité, grâce à ce bouton, de régler aux alentours de 1 kHz la fréquence de modulation. Voilà. Bien, alors donc par la suite, dans ce montage, on trouve un atténuateur réglable, c'est-à-dire qu'on peut régler l'atténuation. Bon, l'atténuation, en gros, c'est quoi? Donc, c'est 20 fois log de l'amplitude du signal d'entrée sur le signal de sortie. D'accord? Donc, il peut atténuer à volonté, donc en agissant sur ce bouton rotatoire. D'accord? Donc, ça, c'est marqué en décibels. Voilà. Par la suite, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve un fréquence-mètre, voilà, comme c'est indiqué. Le fréquence-mètre, c'est un système, donc c'est une cavité dont, sous forme cylindrique et dont la hauteur est réglable. D'accord? Alors, cette cavité, il va résonner lorsque la fréquence du signal de travail coïncide avec la fréquence de résonance de cette cavité, d'accord, qui est marquée ici. D'accord? Bien, alors, donc, on verra par la suite comment faire la mesure. Par la suite, qu'est-ce qu'on trouve? Alors, on place une ligne de mesure. D'accord? Donc, ça, c'est une ligne de mesure. Alors, donc, cette ligne-là, c'est quoi? Ce n'est rien autre qu'un guide d'onde rectangulaire, mais avec un capteur qui plonge à l'intérieur du guide d'onde et à l'intérieur à travers une petite rainure. Donc, ici, à ce niveau-là, il y a une rainure. D'accord? Juste au milieu, exactement au milieu. D'accord? Donc, cette partie cachée. Bien sûr, le capteur, ou notre détecteur, il est lié à cette planche coulissante. Alors on verra par la suite quel est l'intérêt de cette planche coulissante. Alors donc le signal qui est détecté, donc qui est mesuré, donc il est capté et puis ensuite il est injecté à l'oscilloscope en vue de le mesurer. Bon. Et puis finalement, qu'est-ce qu'on trouve? Donc on trouve vers la fin, voilà, donc ça c'est un court-circuit. Donc c'est une plaque métallique avec quoi on va fermer cette ligne de mesure. L'objet est de produire ici, à ce niveau-là de cette ligne de mesure, un système d'onde stationnaire. D'accord? Alors donc l'onde stationnaire qui va se former par l'onde incidente et l'onde réfléchie. Bien sûr, ceci d'onde stationnaire à l'intérieur, donc il va donner naissance à des ventres et à des nœuds. D'accord. Bien. Alors maintenant, le montage est alimenté. Donc nous avons un signal que nous recevons donc, au niveau de la ligne de mesure. D'accord? Donc il y a un signal qui est reçu et
aperçu au niveau de l'écran de l'oscilloscope. Alors, donc, ce qu'on va faire, on va d'abord essayer de mesurer la fréquence. Alors, comment faire pour mesurer la fréquence? On va agir sur ce bouton rotatoire, d'accord? Et en même temps, on observe ce qui va se passer au niveau de l'oscilloscope, d'accord? Donc, on fait tourner ce bouton, regardez, voilà, voilà. Vous voyez, donc, pour une certaine position, le signal disparaît complètement. Alors, donc, à ce moment-là, donc, vous avez la fréquence de la cavité coïncide avec la fréquence du travail. D'accord. Alors donc le fabricant nous offre la possibilité d'effectuer une lecture directe de la fréquence. Donc vous voyez sur cette échelle-là, donc je lis une fréquence d'environ. Donc là vous avez 10,7, donc 10,717, 10, 720, 730, 740. Donc c'est à peu près 10, voilà. Donc il faut voir le point qui coïncide avec cette petite rainure. C'est 10,75 GHz. Donc c'est ainsi qu'on retrouve la valeur de la fréquence. Alors donc une fois que cette lecture est faite, donc il faut désadapter cette cavité pour que le signal puisse poursuivre son parcours normalement sans être piégé à l'intérieur de cette cavité. D'accord? Donc vous voyez, donc voilà, je récupère le signal. Bien entendu, je peux par la suite augmenter un petit peu. Voilà, donc le calibre pour avoir un signal plus grand et plus net. Alors donc par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? Alors donc vous pouvez le voir, donc à ce niveau-là, voilà. Donc là c'est une échelle qui est graduée, voilà, là, échelle qui est graduée. Alors moi ce que je vais faire, voilà, donc je déplace, d'accord? Donc je devais déplacer ce curseur, d'accord? Donc je déplace ainsi le capteur et essayer de le faire coïncider. Regardez qu'est-ce qui se passe. Donc quand je le déplace, oui, donc l'amplitude il diminue jusqu'à ce qu'il s'annule complètement. Donc à ce moment-là, lorsqu'il devient quasiment nul, là je sais bien que je suis sur un nœud. Donc je lis cette valeur qui est indiquée ici. Donc vous voyez, donc c'est environ 14 mm. D'accord? Voilà, donc ça c'est la première position. Je poursuis, voilà, le déplacement de cette pièce coulissante. Voilà. Donc, vous voyez l'amplitude qui va augmenter. Donc là, ça c'est un, voilà, puis ça diminue. Voilà, juste avant de diminuer, ça c'est un ventre. Je poursuis la diminution, le mouvement, jusqu'à ce que ça devienne pratiquement nul. Voilà, ça c'est le deuxième nœud. Alors donc, je mesure, je lis la valeur, donc je vois c'est 31 mm. Alors maintenant, la différence entre les deux distances, il va me donner la moitié de la longueur d'onde guidée. Donc, voilà. Alors, donc la mesure de la longueur d'onde guidée avec la mesure de la fréquence, là, je peux déterminer la vitesse de phase, je peux déterminer la vitesse de groupe, je peux déterminer plusieurs autres paramètres. Alors, ensuite, je vais reprendre la mesure pour une autre fréquence. Donc, je change la valeur de la fréquence et puis je vais refaire la même chose. D'accord? Donc, j'aurai une série de valeurs, de couples de valeurs, fréquences pour une longueur d'onde bien déterminée.